Bismillah, salam alaikum, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va, alhamdoulilah, ça va, on est sous la protection divine. La famille, soyez les bienvenus encore une fois sur cette page, merci de partager cette vidéo, vous n'êtes pas sans savoir qu'hier soir, voilà, j'ai fait une vidéo parlant d'un coup raté sur Mamadi Doumbouya, Jordan, est-ce que vous comprenez? Après la vidéo a disparu. Parce que voilà, la nouvelle politique de Facebook en ce moment, si vous faites des vidéos dans un espace trop proche, parce que j'avais déjà fait un live qui n'avait pas atteint voilà, 1 heure ou 2 heures ou 3 heures d'intervalle. Si vous faites des vidéos d'affilée, j'avais donné un conseil par rapport à ça. Si vous collez les publications les unes et les autres derrière, ils vont restreindre. Donc, j'ai vu que la vidéo était restreinte. Je l'ai supprimée. Donc, je reposte pour que vous soyez informés. Et en montage. Comprenez? D'accord. Je disais bien, le samedi, Mamadi Jordan Doumbouya a frôlé un putsch. Et depuis ce jour, les camps militaires, les militaires guinéens, tous sont en alerte et ils ont demandé à tous les militaires de rentrer dans les casernes sans faire un communiqué à la télévision nationale pour ne pas que la population soit informée. Maintenant, les détails. C'est quoi les détails? Selon des sources très informées, il y a eu des tirs entre les éléments des groupements des forces spéciales et certains militaires, c'est-à-dire en communion avec quelques... C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Avec quelques personnes bon, on va pas dire donzo, mais à ce qui est là, certains parmi ceux-ci étaient habillés en donzo. Ces personnes, certains parmi elles, étaient habillés en donzo. Donc je demande à tous les journalistes d'aller fouiller, les journalistes d'investigation. Vous allez trouver net. Comment? Actuellement, Conakry est sous haute surveillance. Les éléments des forces spéciales sont équipés des drones de surveillance et ces drones de surveillance sont partis détecter un groupe d'hommes armés qui étaient en train de s'entraîner. S'entraîner, c'est-à-dire qui étaient en préparation. Et là, comme le pouvoir n'est pas au courant de ça, ils vont débarquer et il va y avoir des échanges de tirs entre ces éléments et les éléments des forces spéciales. Actuellement, selon ces sources très bien renseignées, il y aurait eu des blessés. Il aurait eu des blessés. Ce qu'on dit, ou ce que je dis, tout le temps, je ne suis pas ennemi de mon pays. Vous voyez ma position actuellement, je ne veux plus de coup d'État dans notre continent. Stop au coup d'État, ça remet les pays en arrière. Quand on parle, ce n'est pas parce que on n'aime pas notre pays. Quand on parle, on a toujours été là. Avant Mamadi, on a été là, on a fait ce combat. On va continuer à faire ce combat, même après Mamadi. Donc pour ça, il faut que Mamadi, Jordan, il faut que tu écoutes. Il faut que tu parles aux élections. Il faut que tu puisses te dire que les gens aujourd'hui que tu prends pour tes ennemis ne sont pas tes ennemis. Je vais te mettre cette vidéo pour un rappel, pour que tu puisses te rappeler. Le jour du coup d'État, les déclarations que tu faisais, et au jour d'aujourd'hui, quelle est la situation? La situation actuelle et ce que tu avais dit, c'est 10 000 fois plus différente. Alors je vous remets ça. Le correspondant Malik Diakité a interviewé le colonel Doumbouya. Interview exclusive France 24. Venons uniquement permettre aux Guinéens de vivre ensemble
de vivre ensemble et de jouir de tous les bénéfices de ces pays-là ensemble. C'est ça notre objectif. Nous ne venons pas pour blaguer avec le pouvoir, nous ne venons pas jouer. Nous allons apprendre de tous les erreurs qu'on a fait, nos anciens, et tous ensemble, toute l'armée guinéenne, des erreurs qu'on a créées, nous allons nous donner la main pour aider le pays, bien sûr pour construire notre pays. Parce que le président est avec nous, il est dans un lieu sûr, il n'y a aucun problème, il a déjà vu un médecin, il n'y a pas de souci. Nos éléments tiennent la présidence, on tient tout qu'on a créé. Et on est avec toutes les forces de défense et de sécurité pour enfin mettre fin... Nous allons engager une concertation nationale pour ouvrir une transition inclusive et apaisée. Plus personne ne doit mourir pour rien. Le Guinéen ne doit plus mourir pour la politique, parce que nous avons mis la politique en devant et oublié aussi ce que nous sommes. Nous allons mettre en place un système qui n'existe pas. Et ce système, il faut qu'on le fasse tous ensemble. Pas commettre les erreurs des anciens. Aujourd'hui, tes erreurs sont plus pires que les erreurs des anciens. Combien de militaires aujourd'hui sont enfermés en prison? Combien de militaires aujourd'hui sont portés disparus? Combien de militaires aujourd'hui sont tués, Mamadi? Combien de militaires sont tués? Et pourtant, le jour du coup d'État, tu n'as parlé qu'au nom de ces militaires-là, qu'au nom de ces forces de défense et de sécurité-là. Aujourd'hui, ils sont des centaines et des milliers à disparaître, quitter le pays, leurs familles, des femmes, je dis bien des parents, les parents des femmes, les parents des militaires, proches des militaires, des femmes, portées disparues, séquestrées, on ne sait pas où elles se trouvent. Il y a une sœur, depuis que j'ai fait la vidéo il y a 1 an, jusqu'à présent, on ne l'a pas retrouvée. Pourquoi, Mamadi? Tu dis que le Guinéen ne doit plus mourir pour la politique. Depuis ton avènement au pouvoir, combien de jeunes Guinéens sont morts dans les rues lors des manifestations? Ça dépasse des dizaines. Alors aujourd'hui, sache que le coup qui t'a frôlé là, ce n'est pas le seul. Si aujourd'hui, tu as pu trouver des gens qui étaient en planification pour te faire un coup, billahi wallahi, sache qu'il y a d'autres qui sont encore plus proches de toi qui sont en train de le faire. Des militaires sont en prison, tu n'as même pas connaissance. Les Bala Samoura se servent comme si c'était eux les chefs. C'est ce qui a mis la transition de Dadis à l'échec. Parce que pourquoi? Le pouvoir était divisé, partagé. Chacun mettait son veto, chacun faisait son loi comme il veut. Aujourd'hui, les Bala, les Idi Amin prennent des décisions que toi-même tu ne peux pas prendre. Même certains civils au sein de ton gouvernement sont plus puissants, plus forts que toi. Tu n'es pas aux mallettes, ce n'est pas toi qui diriges, tu es seulement au palais. Hein? Les filles, l'alcool et aussi, voilà, la coque, c'est tout. Oui, je sais tout ça. Je sais tout ça. J'ai dit que je suis au cœur de cette transition. Son Excellence, Monsieur le Président de la transition Mamadi Doumbouya, vous avez commencé à flasher depuis la Djibouti. C'est là-bas que vous avez commencé à flasher, depuis la Djibouti. Je connais ça. La Guinée aujourd'hui est devenue une plaque tournante de la drogue. Parce que le président est un flasheur de coke. Mais même si c'est ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais vous avez une conscience. Cette conscience-là, c'est quoi? C'est de penser aux Guinéens. Penser que là, wallahi billahi, tu n'es pas une personne immortelle. Tu n'es pas immortel. Tu n'es pas Dieu. C'est ça le mot. Aujourd'hui, tu as les drones. Aujourd'hui, tu as toutes les machines de dernière génération fournies par la France pour que tu puisses rester aussi longtemps à la tête de la Guinée pour faire le sale boulot pour la France. Mais un jour, cette force va s'éteindre. Un jour, d'autres vont trouver la faille et ce jour sera un jour de regret. C'est cela que nous voulions éviter. C'est cela que je veux éviter. Je veux éviter cela. On ne veut pas de bain de sang dans notre pays. On ne veut pas de retour au coup d'État. Tous les discours que tu as tenus, que rien ne va se faire sans aucun Guinéen. Imagine aujourd'hui combien de Guinéens sont à l'exil. Même nous, les activistes, on est à l'exil.
Si la transition était de bonne foi, pourquoi nous n'allons pas rentrer en Guinée? On va rentrer en Guinée. Si la transition était de bonne foi, moi je vais rentrer en Guinée. Nos présidents, les Selou et Sidia, vont rentrer en Guinée. Mais la transition n'est pas de bonne foi. Comment on va rentrer en Guinée? Alors, sache que le coup qui t'a frôlé là, ce n'est pas le seul coup. Sache que, billahi, wallahi, tallahi, ceux que tu penses que sont tes ennemis ne sont pas tes ennemis. Tes ennemis sont proches de toi. C'est eux qui sont en train de bouffer. C'est eux qui sont en train de te faire sombrer. Mais le jour viendra où tu comprendras, mon frère Mamadi Doumbouya. C'était votre frère, Kingaji 224, tout fort pour la Guinée. Et on revient à tout à l'heure, Inch'Allah.